Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes Capricorne et vous souhaitez savoir quelles sont les tendances énergétiques qui vont vous accompagner durant le mois de décembre 2022. Vous êtes au bon endroit, nous allons voir cela ensemble dans cette vidéo et ça va se passer en deux temps. D'abord, je vais procéder au tirage principal qui s'adresse donc à toutes les personnes du signe du Capricorne pour la période du mois de décembre. Et dans un second temps, on va tirer une carte supplémentaire par décan du signe du Capricorne pour que vous ayez un petit conseil un peu plus personnalisé en fonction de votre date de naissance. Pour ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées, donc privées, qui vous concernent donc directement. Et pour cela, il faut aller sur mon site www.spiral-guidance.com. Il faudra vous rendre dans la partie prestations sur mon site, où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Et il s'agit de guidance uniquement par mail, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'appel téléphonique, pas de visio, mais une fois que vous passez commande sur mon site, je suis alertée, je vous envoie un mail de prise de contact, et donc il est très important, s'il vous plaît, de regarder dans vos spams pour ne pas manquer mon message. Et une fois que vous avez répondu à celui-ci, je peux procéder à votre guidance que vous recevrez quelques heures plus tard par mail. Vous aurez un mail détaillé avec mes ressentis, mon interprétation et mes conseils, et en pièce jointe, la photo des cartes qui sont sorties pour votre tirage. Voilà, chers amis Capricorne, on va maintenant découvrir ensemble vos énergies du mois de décembre, mais avant, petite nouveauté, je vous présente le nouveau générique de la chaîne, et on se retrouve tout de suite après. Ok, allez, maintenant c'est parti pour votre tirage, chers amis Capricorne. J'espère que le générique vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis prêt à prendre tous les conseils. Allez, Capricorne, décembre 2022, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Alors, on commence avec la carte du cœur, ici. Donc, bien évidemment, une carte positive, puisqu'elle représente l'amour en général. Donc, on est bien sûr... La chose à laquelle on pense en premier, c'est le sentimental, donc bien évidemment ça peut parler de ça, mais ça peut parler aussi de l'amour pour les amis, pour la famille, pour les gens que l'on admire, et puis ça peut parler de vos passions, d'ailleurs les choses qui nous passionnent, puisque l'amour c'est aussi ça, c'est les passions, mais c'est également la compassion. La compassion, c'est faire preuve d'indulgence envers les autres ou envers soi-même. Je pense que ça peut parler à certains d'entre vous. Si vous êtes une personne qui avait une mauvaise estime de vous-même, ou alors peut-être que vous vous sous-estimez, vous vous culpabilisez, eh bien cette carte vous invite à vous aimer en tant que personne, parce qu'il y a des choses bonnes au fond de vous et vous devez les identifier afin de vous aimer. C'est un message particulier, mais je me dois de le passer quand cette carte sort, puisque c'est vrai que on n'y pense pas, mais s'aimer soi-même, voilà, c'est quand même quelque chose de très important, et ça débloque beaucoup de choses par la suite. Une fois qu'on a franchi cette étape d'arriver à s'aimer soi-même, on est prêt à vivre plein de nouvelles choses. Tant qu'on n'a pas réglé ce problème d'amour de soi, c'est vrai que ça nous ferme quelques portes en fait. Donc là, on peut parler aussi de relations sentimentales et amoureuses. On va voir le reste du tirage pour voir ce qu'il en est. Mais cette carte-là, déjà, ça commence très bien. En première carte, en plus, pour votre tirage, je pense que vous allez vivre de belles émotions, les Capricornes, en décembre. Quelles autres cartes avons-nous avec ce magnifique cœur? Nous avons la tour. D'accord. Alors, la tour, hop, et on a également le message, la lettre. Alors, la tour, professionnellement, elle peut représenter une certaine évolution au sein du poste que vous occupez, puisque la tour, en fait, elle grandit du bas vers le haut, donc elle s'élève vers le ciel, et donc on a cette idée de progresser vers le haut. Donc on a l'élévation, ça peut être qu'on vous propose un poste supérieur, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi changer de travail pour un meilleur poste, et dans le domaine professionnel, c'est plutôt pas mal. Ça peut parler d'évolution dans la vie personnelle également, mais à condition d'avoir des bases solides. Si votre tour est trop fragile en bas, plus vous allez monter en haut, plus elle va être lourde et donc plus elle risque de s'effondrer. Donc il est très important avec cette carte, c'est un peu le message sous-jacent de cette carte, c'est que dans la vie, lorsque l'on veut construire un avenir, construire quelque chose, il faut d'abord toujours que les fondations soient saines et suffisamment solides. Donc
Vérifiez bien par rapport au projet que vous souhaitez mener, par rapport à votre évolution personnelle, si déjà vous avez les bases pour le faire. Et ensuite, vous pourrez progresser d'étage en étage. Sinon, ça peut représenter aussi une certaine solitude. Donc je pense qu'en amour, certains, ou peut-être même en amitié, certains Capricornes vont peut-être ressentir qu'ils sont éloignés des personnes qu'ils aiment. Voilà, ils ont peut-être un sentiment d'isolement. Il est possible que vous souhaitez avoir des nouvelles plus souvent, des personnes que vous aimez, votre famille, vos amis, etc. Et vous risquez d'avoir peut-être un petit coup de mou de ce côté-là. Mais on voit ici qu'il y a une lettre qui vient à vous. Ça veut dire qu'il y aura un mail, un texto, un courrier ou pourquoi pas un appel téléphonique qui vient vers vous en décembre et qui va donc vous amener de la joie. Donc ne vous inquiétez pas, les Capricornes. Ok, on a également les oiseaux. Ouais, les oiseaux, ça va traduire un petit peu votre stress. Donc je pense que vous avez vraiment besoin d'amour, les Capricornes, mais ça peut être de l'amour, encore une fois, de la part des amis, de la famille, etc. Vous avez besoin d'être encadré, soutenu, réconforté, je pense. Alors, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent quand même pour vous, mais c'est vrai qu'il y a une sensation de stress aussi ici, qui est traduite par la présence des oiseaux. Vous pourriez aussi recevoir une nouvelle dans le domaine des démarches administratives, les Capricornes. Si vous êtes dans des démarches actuellement, des formulaires à remplir, des trucs comme ça, des trucs un peu prises de tête, sachez qu'il y a... Ouais, vous allez peut-être recevoir quelque chose par rapport à ça, parce que la tour, ça représente aussi les administrations. Ça peut débloquer une situation, du coup. Peut-être que c'est une réponse que vous attendiez depuis quelque temps. Ouais. Oui, pour être honnête, je pense qu'ici, c'est plutôt la solitude sentimentale ou amicale qui est représentée avec le cœur et la tour, ici. Et puis, la tour représente également soit la solitude ressentie, soit le besoin d'aller au calme. Et comme on a vu, avec les oiseaux, vous aurez besoin de le faire. Si vous sentez que... Je sais pas, si vous vous sentez fatigué, vous en avez marre que les gens parlent trop autour de vous, que vous êtes trop dans un environnement bruyant, il va falloir que vous trouviez à un moment donné le temps pour vous, le temps d'une balade ou le temps d'écouter de la musique au casque et d'être tranquille un petit peu, d'être dans votre cocon en fait. Je pense que vous aurez un vrai besoin de vous chouchouter, les Capricornes. Mais c'est passager, hein, vous inquiétez pas, on n'est pas sur des énergies de longue durée ici. Vous inquiétez pas, c'est très passager. Et encore une fois, c'est un tirage général, hein, donc tous les Capricornes ne sont pas concernés. Ça va parler à certains d'entre vous, mais pas tous. Ici, on a la carte des lys, donc c'est une carte qui va symboliser l'harmonie dans votre vie, et donc vous allez clairement vers cette harmonie. Je pense que oui, vous allez même pouvoir vous épanouir à travers une activité. Si vous avez des activités alors sportives, culturelles, artistiques, manuelles, etc., des choses pour lesquelles vous êtes doué et que vous aimez faire, eh bien vous aurez l'occasion de les faire en décembre et vous y prendrez énormément de plaisir. Je vois un épanouissement à travers le travail dans cette carte et à travers alors le travail ou des activités annexes, mais un épanouissement qui va vous aider en fait, qui va vous guider à traverser le mois en fait. Et c'est peut-être à cette activité qu'il va falloir vous raccrocher pour quand vous aurez un petit coup de mou en fait. Hein, n'hésitez pas peut-être à rechercher aussi pour ceux qui n'ont pas forcément d'activités comme ça à côté de leur travail. Pourquoi pas se mettre à commencer la peinture, l'écriture, le dessin, la fabrication de petits objets. Il y a pas mal de tutos que vous pouvez trouver sur internet. C'est très facile de trouver quelque chose de sympa à faire. Vous achetez le matériel et hop, vous vous lancez. Non seulement ça va vous faire découvrir quelque chose de nouveau, et puis ça peut aussi être une passion qui peut naître. Et en tout cas, pour s'occuper l'hiver, ça peut être pas mal aussi, puisque les journées sont plus courtes. Et puis voilà, je pense qu'à travers cette carte, ça symbolise vraiment l'épanouissement à travers une activité que vous pourriez trouver ou que vous avez déjà. Donc pour ceux qui n'en ont pas, je vous invite à commencer plein de nouvelles choses. Qu'avons-nous d'autre pour les Sagittaires pour les Capricornes? On a le renard. Alors, c'est une carte qui vient vous indiquer que potentiellement, il y a peut-être des gens autour de vous qui pourraient vous mentir et donc qui pourraient être un petit peu malhonnêtes. Donc, c'est pas forcément grave, mais c'est juste une alerte. Hein. Le renard est là pour vous donner le conseil de vous méfier de personnes qui pourraient vous annoncer des choses un petit peu trop belles ou difficiles à croire. Donc, c'est potentiellement des gens qui racontent n'importe quoi. Donc, voilà, méfiez-vous de ces gens-là, prenez vos distances et puis il n'y aura pas d'impact majeur. On a également la carte du livre. Le livre peut représenter un secret.
Un secret que vous gardez ou un secret que vous allez découvrir au cours du mois, c'est possible. Cela dit, au vu des autres cartes qu'il y a avec le livre, je pense pas qu'il y aura une révélation de secret ici. On va plutôt partir sur la signification qui concerne vos savoirs et vos compétences, puisque le livre c'est également cela. Professionnellement, et je pense que ça va bouger pour les Capricornes, pour certains d'entre vous, puisque la tour et le livre, oui, il y a vraiment une évolution ici. Ouais. Vos compétences pourraient être remarquées et on pourrait donc vous proposer de vous upgrader un petit peu, ce qui pourrait être pas mal. Le cavalier ici, ça représente toujours une bonne nouvelle qui vient à vous, donc c'est un petit peu comme la lettre. Sauf que la lettre, en fait, c'est neutre comme carte. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle qui vient, ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Par contre, le cavalier, c'est toujours quelque chose de très positif. Donc là, vous avez double ration de bonnes nouvelles et c'est plutôt pas mal. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes, s'il vous plaît, en décembre? Oui, on a l'arbre. L'arbre symbolise la vitalité, la santé, la vigueur. D'accord, donc... je ne suis pas médecin et je ne me permettrai pas, surtout pas pour un tirage qui concerne des centaines de milliers de personnes à la fois, dire que vous allez avoir une super santé. Mais en tout cas, les tendances énergétiques sont plutôt bonnes dans ce domaine-là. Donc voilà, après je m'avance pas plus que ça. Je pense que vous le comprendrez. On ne peut pas faire de cas par cas sur ce sujet ici. Mais quand l'arbre est présent, c'est certainement une bonne nouvelle en termes de... enfin des bonnes énergies en termes de santé et de dynamisme. Vous avez ensuite la carte de l'anneau, d'accord. Alors c'est intéressant parce que l'anneau professionnellement, ça peut indiquer des partenariats, des nouvelles alliances. Donc vous allez peut-être trouver des gens qui vont vous accompagner sur un projet, concrétiser un partenariat avec quelqu'un ou avec une entreprise pour aboutir à quelque chose de plus grand. Voilà, il y a quelque chose de très très bien qui peut naître. Ça peut être aussi lancer votre entreprise avec, en duo avec quelqu'un d'autre. Vous pourriez trouver quelqu'un qui vous correspond vraiment pour lancer quelque chose, pour lancer un projet. Dans le domaine sentimental, bien évidemment, la carte de l'anneau, ça représente le couple. Et donc, à côté de l'arbre, j'y vois ici un bon présage. Donc, on a quand même des choses légères. Mais on est dans la légèreté, mais dans la bienveillance, dans le bien-être en général, quoi. On n'est pas sur des énergies négatives ici. Et puis, on termine en beauté avec les étoiles. Alors, la carte des étoiles, elle est très intéressante. C'est une carte un petit peu... qui vous guide, d'accord? Il faut vous imaginer ici, derrière la longue vue, en train d'observer les étoiles dans le ciel qui est bien dégagé puisqu'il n'y a pas un seul nuage à l'horizon. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente les étoiles représentent vos objectifs, d'accord? Donc, vous les avez à portée de vue. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans la bonne direction pour les atteindre. Par contre, ils sont un petit peu éloignés de vous. Donc, ça veut dire que pour ceux qui sont qui ont des objectifs assez particuliers ou précis à concrétiser, ce ne sera pas au mois de décembre que ce sera finalisé, d'accord? Mais par contre, vous faites vraiment les bons choix actuellement qui vont vous mener à la réussite de cet objectif. Mais ça sera plus tard, ça sera du coup en 2023, d'accord? Donc cette carte vous garantit que vous êtes sur la bonne voie. Déjà, c'est cool. En plus, ça vous guide, ça représente un petit peu l'univers, les signes, les symboles, les synchronicités que l'univers peut vous envoyer à tout moment du jour ou de la nuit pour vous guider dans vos choix. Donc il y a une espèce aussi de guidance voilà, par l'univers, et donc il y a aussi une protection. Donc il y a cette idée de sécurité, le fait d'être protégé, le fait d'avancer sereinement dans votre vie vers ce que vous souhaitez faire ou ce que vous souhaitez accomplir d'important pour vous. Donc un très beau message avec les étoiles, et je suis ravie parce que le tirage est plutôt bon. C'est vrai que pour certains d'entre vous, il y a une certaine solitude qui va pouvoir éventuellement... se faire ressentir, mais voilà, ça sera vraiment passager. Je vous rappelle que vous avez aussi des bonnes nouvelles quand même, et puis surtout je vous encourage parce que la carte d'hélice pour moi elle ressort beaucoup ici, je sais pas pourquoi, mais la carte d'hélice, je pense qu'il y a un épanouissement à trouver pour beaucoup de Capricornes en décembre, à travers un sport, une activité manuelle, quelque chose, il y a quelque chose, ouais. Il faut que vous vous lanciez dans la nouveauté les Capricornes en décembre, vous allez potentiellement découvrir quelque chose que vous pourrez garder longtemps après dans votre vie, et peut-être même quelque chose que vous allez découvrir à votre sujet, peut-être que ça sera une activité pour laquelle vous êtes vraiment vraiment doué et que vous ne soupçonniez pas. Donc je vous encourage à rechercher quelque chose qui vous intéresse et à vous lancer, tout simplement. On va maintenant procéder au tirage par décan et on va découvrir 3 cartes avec l'oracle Magie de la Terre. Alors du coup, Capricorne, premier décan, découvrons la carte qui vous est attribuée en décembre 2022. Ça peut refléter votre état d'esprit du mois de décembre, ça peut vous donner un conseil aussi, ça peut vous donner un message qu'il faut que vous entendiez.
Donc c'est vraiment des choses qui peuvent vous aider. Et je vous mettrai en gros plan également à l'écran la carte pour que vous puissiez bien observer l'illustration, puisque là aussi, vous pouvez déceler des messages parfois dans les illustrations des cartes. Hop, alors pour vous, ce sera l'équinoxe de printemps, avec le message Renaissance. Donc une carte très détaillée, très colorée. Voici le message pour vous, pour le mois de décembre. Vous pensiez que les épreuves que vous traversez ne cesseraient jamais. Or, si la clarté diminue pour quelques mois, elle revient toujours illuminer la terre. Le premier souffle du printemps balaie les toiles d'araignée accumulées par l'absence de lumière, et celle-ci s'accroît ensuite visiblement pendant que la nature émerge sous toutes ses formes et ses couleurs, qui nous rappellent les cycles perpétuels de la terre-mère. La renaissance que vous expérimentez est une période très éprouvante. Toutes les larmes que vous avez versées ont dégagé la voie pour ce qui était en gestation et qui est maintenant prêt à émerger. Ce qui ne vous est plus utile doit être écarté afin que la fraîcheur et la nouveauté spirituelle se manifestent devant vous, même si la naissance est douloureuse, particulièrement lors du passage étroit avant la délivrance, le nouveau-né est toujours beau et immaculé. Accompagnez l'émergence de ce nouveau cycle dans la foi et la grâce. Alors on parle ici d'un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie qui commence. Mais une chose intéressante aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, on parle aussi d'épreuves que vous avez traversées et de larmes que vous avez éventuellement versées. Alors ici, le message se veut très rassurant, puisque ça fait référence aux épreuves du passé, peut-être même des épreuves assez récentes que vous avez vécues récemment, qui étaient peut-être difficiles. Mais on vous dit ici qu'il y a une renaissance, donc ça veut dire aussi que les larmes, et l'image est très belle, hein, les larmes que vous avez versées ont libéré la place pour quelque chose de beaucoup plus lumineux dans votre vie. Donc vous vous êtes débarrassé d'énergie négative à travers le poids de vos larmes et justement, voilà, ça veut dire que maintenant le cycle est terminé et on passe complètement à autre chose. Donc là, vous avez une vraie renaissance qui vous attend, les Capricornes. Et voilà, j'espère que le message vous a parlé. Et en tout cas, c'est un message qui promet de très belles choses pour la suite. Deuxième décan du Capricorne. Voyons voir la carte pour vous. Alors, ce sera la carte de la libellule avec le message émergence. Alors, c'est marrant parce qu'on est un petit peu dans la même vibration que la carte précédente. Vous allez voir qu'on parle aussi d'évolution vers le stade suivant. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, la carte de la libellule pour le deuxième décan. Vous êtes dans le processus intense de l'émergence à un nouveau cycle de vie. Contrairement aux autres ouvertures de conscience que vous avez connues, celle-ci s'est révélée plutôt inattendue et le changement est assez rapide, sans vous laisser le temps de la contemplation ni de l'indécision. Vous pensez peut-être ne pas être prêt pour de tels changements dans votre vie, mais pourtant vous l'êtes et vous pouvez utiliser les expériences et la sagesse que vous avez accumulées jusqu'à aujourd'hui. La vie exige que vous avanciez au stade suivant de votre maturité. Cela vous demande d'ajuster vos croyances sur vous-même, sur les autres et sur la société. Vous êtes appelé à remiser une nouvelle couche de vos défenses dues à l'ego et à lâcher prise de l'illusion de vous croire moins important que vous ne l'êtes. Cette période d'émergence est une occasion d'élargir votre conscience et d'améliorer vos capacités perceptives. Comme le changement est inévitable, il est préférable de vous laisser porter par le courant et de vous autoriser à entrer avec grâce dans ce nouveau cycle de vie. Alors, ici, les deuxièmes décans, vous êtes assez proche du premier décan, effectivement. Mais par contre, vous avez la crainte de ne pas être suffisamment prêt à évoluer dans votre vie. Peut-être que vous avez des choses qui ne sont toujours pas réglées et que dans votre tête, vous vous dites, tant que j'ai pas réglé ça, je ne peux pas passer à autre chose. Sauf que là, on vous dit que en fait, l'univers vous pousse à aller de l'avant. Vous allez vraiment vivre des événements qui vont s'enchaîner et qui vont vous mettre sur une nouvelle voie, qu'il faudra donc vous laisser porter par cela, parce que, bien que vous pensiez le contraire, vous êtes vraiment prêt pour la nouveauté. Donc n'hésitez pas à accueillir cette nouveauté les bras ouverts, et puis vous ne vous en porterez que mieux. Hein, ici, le premier décan, c'était plus des souffrances du passé qui se terminent pour aller vers une renaissance, et ici, on parle pas forcément de souffrance, mais plus de doute de soi. Vous n'avez pas assez confiance en vous, les deuxièmes décans, et alors qu'en fait, vous avez vraiment toutes les capacités qu'il faut. De toute façon, si l'univers veut vous faire vivre tel ou tel événement, c'est que soit vous avez quelque chose à apprendre, soit que c'est peut-être parce que c'est quelque chose qui est fait pour vous. Donc, tentez, de toute façon, vivez ce que vous avez à vivre, et en tout cas, le message ici est très positif, donc vous n'avez rien à craindre. Troisième décan,
du Capricorne, on termine avec vous. Quelle est la carte qui vous est dédiée en décembre? Pour vous, ce sera la carte de l'aigle avec le message de la communion. Alors, c'est parti, je vous lis votre message. Quand vous vivez une communion de cœur avec l'une des expressions physiques de la vie, végétale, animale, humaine ou autre, c'est alors que vous ressentez vraiment combien votre force vitale ressemble à celle de tout ce qui vous entoure. Il n'est pas uniquement question de différence de forme. Une essence s'articule dans le monde physique d'une multitude de manières semblables chez tous les êtres, bien qu'elle se manifeste sous des formes et des caractéristiques variées. Cette essence est l'esprit émanant du centre de toute chose. Il est primordial pour vous aujourd'hui de communier avec la nature. Prenez le temps de faire une méditation les yeux ouverts auprès d'un animal ou d'une plante. Détendez votre corps autant que vous le pouvez, respirez consciemment et gardez votre attention fixée sur la forme vivante avec laquelle vous communiez. Après quelques instants, vous aurez l'impression que les frontières se dissipent, fusionnant le moi et le toi. Vous recevrez peut-être des messages et serez emporté dans le flot d'une communication muette. Alors là, évidemment, c'est un message vraiment qui est très basé sur la spiritualité, puisqu'on parle de méditation profonde avec du végétal ou avec un animal, ce qui n'est pas inintéressant d'ailleurs comme exercice, je pense. Mais après, j'ai bien conscience que parmi vous, les troisièmes décans, il y a peut-être des gens qui ne sont pas du tout dans la pratique de la méditation, voire qui n'y croient pas du tout non plus, et je respecte tout à fait. Donc à ce moment-là, pour ceux qui y croient, je vous encourage à faire cet exercice. Pour ceux qui n'y croient pas, le message à retenir, même si vous ne faites pas cette méditation, c'est que vous avez un vrai besoin de vous rapprocher de la nature, et par extension, peut-être un besoin d'aller à la base de toute chose, à la source en fait. Vous avez peut-être besoin de confirmation que tout est lié, que parfois on est peu de choses en fait. Une simple balade dans une forêt, dans un parc, dans la nature, et vous vous rendez compte que la vie grouille partout autour de vous, qu'elle est magnifique, qu'on est issu de cette nature-là et qu'on doit protéger notre terre-mère pour ce qu'elle nous apporte, puisque sans elle, malheureusement, on ne pourra pas vivre. Donc voilà, il y a peut-être un éveil spirituel pour vous, peut-être un éveil, une ouverture d'esprit qui va naître dans ce sens, qui est très très lié à la communion avec la nature. En fait, peut-être que vous vous posez des questions sur comment mieux vivre avec la nature, comment être plus écologiste, comment éviter de trop gaspiller. Peut-être que vous posez des questions comme ça hyper importantes et que vous cherchez en fait à vivre plus en harmonie avec la nature. Et donc c'est une très bonne piste de réflexion que je vous invite bien sûr à creuser. Voilà, chers amis Capricorne, nous avons fait le tour de votre tirage. Alors pour moi, je le trouve plutôt bon. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent et vous avez de la nouveauté aussi pour vous qui est clairement en train d'arriver. Et je suis ravie pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le tirage a résonné en vous. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!